Nicolas, la France a reçu mardi une livraison d'uranium en provenance de Russie. C'est Greenpeace qui l'a révélé, des importations qui indiquent que la France est dépendante de la Russie pour son industrie nucléaire. Et oui, parce que l'uranium, c'est la matière première qui permet de faire tourner nos centrales nucléaires, aussi nécessaire que le gaz ou le pétrole pour pouvoir se chauffer cet hiver, et même plus importante encore puisque l'essentiel de notre électricité est produite par le nucléaire. La France se fournit en uranium d'abord au Niger, où l'entreprise française Areva, rebaptisée Orano, exploite des mines à ciel ouvert. Le reste vient principalement du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan en Asie centrale et un peu d'Australie. Donc officiellement, nous n'importons pas d'uranium de Russie. Théoriquement, non. Interrogé par TF1 il y a quelques semaines, le ministère de la Transition énergétique d'Agnès Pannier-Runacher avait clairement répondu « La France n'importe pas d'uranium naturel de Russie. La France ne dépend pas de la Russie pour faire fonctionner son parc électronucléaire ». Déclaration qui date du 4 octobre dernier. Sauf que donc, on peut maintenant en douter. Greenpeace a filmé mardi le déchargement dans le port de Dunkerque de plusieurs dizaines de fûts d'uranium enrichi et de 10 containers d'uranium naturel en provenance de Russie. Selon Greenpeace, ce n'était pas une première. Le même navire a déjà été repéré à plusieurs reprises en septembre en train de décharger de l'uranium à Dunkerque. Hier, Framatome a confirmé qu'il s'agissait bien pour la livraison de mardi de matière pour la fabrication de combustible nucléaire à destination de son usine de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Il n'y a donc plus guère de doute, la France se fournit bien en uranium auprès de la Russie. Donc on le fait sans l'assumer, mais est-ce que c'est interdit ? Non, parce qu'il n'y a pas d'embargo sur l'uranium russe. Il y en a sur le gaz, il y en a un sur le pétrole qui rentre justement en vigueur la semaine prochaine, mais il n'y a pas d'embargo sur l'uranium. En importer n'est donc pas illégal, même si c'est certainement immoral. C'est en effet étrange de financer à la fois l'armée ukrainienne pour qu'elle résiste à l'agression russe et en même temps de financer l'effort de guerre russe en lui achetant de l'uranium. Surtout que cette matière première est achetée à une entreprise d'État en Russie, Rosatom, une entreprise créée en 2007 par Vladimir Poutine pour regrouper les activités civiles et militaires. Nous sommes donc en train de faire du commerce avec une société russe qui s'occupe à la fois des bombes nucléaires, des centrales nucléaires et de la filière de l'uranium. Et d'ailleurs, cette filière de l'uranium est particulièrement opaque. Oui, parce que, écoutez bien, Rosanium livre de l'uranium à la société ANF qui se trouve à Liegen en Allemagne. C'est là qu'on fait l'enrichissement de l'uranium, c'est-à-dire ce sont ces opérations qui permettent de transformer la matière première brute en pastilles enrichies qui sont, in fine, le combustible des centrales. ANF est donc une filiale allemande de l'entreprise française Framatome, qui est elle-même une filiale d'EDF. Ces pastilles sont donc ensuite livrées dans toute l'Europe avec sur l'étiquette uranium allemand ou uranium français, alors qu'il s'agit d'uranium qui vient de Russie, d'Ouzbékistan ou du Kazakhstan. C'est un peu la même chose que pour le pétrole, on en avait déjà parlé ici. Le pétrole russe part en Arabie Saoudite ou en Inde, où il est raffiné et mélangé avec des hydrocarbures qui viennent d'ailleurs et qui donc finalement sont livrés en Europe en contournant l'embargo. Tout cela prouve une chose, nous sommes bien dépendants de la Russie pour le pétrole et pour le gaz, on le savait, mais pour le nucléaire aussi, on le découvre. Il n'y a pas d'indépendance énergétique ni de la France ni de l'Europe. Et à un moment, c'est la réelle politique. À un moment, quand il fait froid, il faut se chauffer.